Ceux du fond. Ceux du fond, debout s'il vous plaît. On prend la photo là, calmez-vous. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Tenez-vous droit. Silence, les enfants. Les deux là, les deux qui discutent là. Les deux qui discutent. L'autre jour à l'école, la maîtresse nous a donné un drôle de sujet de rédaction. Racontez ce que vous ferez plus tard. Allez Nicolas, c'est pas difficile. Bah c'est quand on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Les autres, eux, ils savent. Alceste, par exemple, il veut être ministre. Alceste, c'est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps. Ça, c'est du jarret. Ça, c'est de l'échine. Ça, c'est du plat de côte. Ça, c'est du museau. On croit que c'est pas bon, mais en fait, c'est bon. Et ce qui l'intéresse dans le métier de ministre, c'est qu'on fait souvent des banquets. Chez nous, pour le réveillon, il y aura Mémé, ma tante Dorothée et mon tonton Eugène. Chez nous, il y aura du boudin blanc, de la dinde et des marrons. Geoffroy, plus tard, il travaillera avec son père. Allô? Je vous passe. Allô, oui? Geoffroy vit dans une très grande maison avec un grand jardin. Il a même une piscine en forme de rognon. Le papa de Geoffroy est très riche et lui achète tout ce qu'il veut. Et Geoffroy, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les déguisements. Comme le papa de Geoffroy travaille beaucoup, c'est tout le temps Albert, le majordome, qui s'occupe de lui. Ça, c'est Clotaire. Il a un chouette vélo. C'est un vélo de course. Pourquoi il y a un porte-bagages alors? Je viens de le dire, c'est pour faire les courses. Son rêve à Clotaire, c'est de devenir champion cycliste. C'est conduit à l'échafaud. Clotaire. Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire? Clotaire, c'est le dernier de la classe. L'échafaud, Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud? c'est pour faire de l'eau chaude. Au piquet. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Et quand le directeur le gronde, il dit « Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation, petit ingrat. » Bien sûr, la remise des carnets, ça n'est rigolo pour personne. Nicolas, l'élève dissipé, souvent distrait, peut mieux faire. Le seul à qui ça ne fait pas peur, c'est Eudes. Eudes, élève querelleur, batailleur, en classe comme à la récréation. Quelques bonnes notes en chant. Moi, mon père, il me dit jamais rien. Tu sais pourquoi? Parce que je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Et après, il sait mes carnets, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises notes? Oli, les serviceurs! Pour ce qui est des yeux de son papa, Eudes n'a pas dû bien regarder. Eh les gars, vous savez Eudes, il nous a dit que plus tard, il voulait faire bandit. Je veux faire bandit. Mais c'est pas un métier, ça, bandit. Si, c'est un métier. Parce que s'il n'y avait pas de bandit, il n'y aurait pas de policier. Et ton père, il n'aurait pas de travail. Et t'habiterais dans une cabane. Répète pour voir. Oui, parfaitement, dans une cabane toute pourrie. Rufus, lui, il veut devenir policier, comme son père. Mais quand il s'agit de faire des bêtises, c'est lui le champion. Hé les gars, vous évitez un monstre. Devinez lequel c'est. Frankenstein, la momie, Belphégor. Loup-garou. C'est ma tata Germaine. Mais non, c'est le bouillon. Le bouillon, c'est notre surveillant général. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps Regardez-moi bien dans les yeux. « Et dans le bouillon, il y a des yeux ». Moi non plus, au début, j'ai pas compris. C'est des grands qui m'ont expliqué. Ce
qu'il aime, le bouillon, c'est nous donner des phrases à recopier. Vous me copierez 100 fois, je ne dois pas me moquer de mes surveillants avec des imitations grotesques, sans rapport avec la réalité objective du sujet. Celui à qui ça ne risque pas d'arriver, c'est Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Mais c'est surtout un sale cafard. Madame, il parle. Nous, on l'aime pas beaucoup. Mais on peut pas le taper parce qu'il a des lunettes. Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes. Agnan n'a pas réussi à savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Madame, il copie. Papa, lui, il avait déjà plein d'idées de métier quand il avait mon âge. Il me dit souvent que s'il s'était pas marié avec maman, il serait devenu champion de football. Oui, Champion de natation. Messieurs, on marque, prêt. Et même Champion de cyclisme. Champion du monde des mythomanes, ça peut être. Grand champion, même. ça, c'est Monsieur Blédur, le voisin. Pourquoi je me mêle là, monsieur? J'ai rien d'autre à faire que d'écouter la conversation des autres. Ben, je n'écoute pas, j'entends. Et tout le quartier en profite tellement tu claironnes. Fais attention. Quoi? Fais Tu attention. vas me foutre un coup de maillot jaune? Oh, j'ai peur. Papa, lui, aime bien se taquiner. Toi, me touche pas. Non, toi. C'est quoi comme sport, mythomane? Touche pas. C'est toi qui me touches. Tais-toi, tu retournes chez toi. Et puis, il y a maman. Maman, c'est sûr, elle a toujours voulu être maman. D'ailleurs, pour rien au monde, je voudrais qu'elle fasse autre chose. En fait, je sais pourquoi je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. C'est parce que ma vie, elle est chouette et je ne veux surtout pas qu'elle change. Qui peut me raconter l'histoire du petit Pousset? Eudes. C'est un petit. Oui, mais encore. Rufus? Il profite qu'il est petit pour commettre des vols, des fugues, tout ça? Pas exactement. Alceste?
Il refuse de bien se nourrir, alors il est tout maigre. Pas tout à fait. Nicolas. Oui, bon, alors oui, Agnan. Le petit pouchet s'appelait le petit pouchet parce qu'il était petit comme un pouce. Voilà. Il était le dernier d'une famille de bûcherons très pauvres qui n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants et qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Heureusement, le petit... Oh, félicitations, Joachim. Heureusement, le pouchet qui avait tout entendu mit dans sa poche des cailloux blancs. Sur le chemin de la forêt, il les laissa tomber l'un après l'autre. Faites passer, Joachim a eu un petit frère. Silence. Mais Clotaire, qu'est-ce que tu fais? Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, il rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Et après? Après, mon père m'a emmené voir ma mère. Elle était dans un lit d'hôpital, mais elle avait l'air aussi contente que mon père. Et à côté d'elle, il y avait mon petit frère. Ben toi, en tout cas, t'as pas l'air très content. Et pourquoi je serais content? D'abord, lui, il crie tout le temps. Moi, si je crie un peu à la maison, il me fait tard tout de suite à mon père, il me dit que je suis un imbécile et que je casse les oreilles. Mais lui, on le laisse faire. Puis dès que je m'approche du berceau, on me gronde et on me dit de déguerpir. C'est grand comment, bébé? Comme ça à peu près. Bah, t'as intérêt à mettre tes jouets à ça. Ouais, parce que tes parents, ils voudront que tu partages ta chambre avec lui. Non, c'est ma chambre. C'est la mienne. Faut lui en construire une au fond du jardin. On n'a pas de jardin. Bah, construis un jardin. Et dans le garage. Chez moi, c'est là qu'on a mis le chien. J'en ai marre, je voulais un vélo, pas un petit frère. T'es foutu, il te piquera tous tes bonbons et tu pourras rien dire parce qu'on dirait que t'es jaloux. Ouais, dès qu'il y a un problème avec les petits frères, les parents, ils disent qu'on est jaloux et après, ils nous punissent. Si ça se trouve, c'est toi qui vont mettre dans le garage. T'es foutu, je te dis. Mais tu t'es douté de rien? Non. Pourtant, c'est vrai que mon père était bizarre ces derniers temps. Bizarre comment? Ben, il était devenu drôlement gentil avec ma mère. Par exemple, c'est lui qui portait les courses quand il revenait du marché. Il disait « Laisse, chérie, ne te fatigue pas ». Un jour, il a même sorti la poubelle sans râler. Et ça, c'est très rare. Maman, Oui, mon chéri. comment on fait les bébés? Ah bah tiens, regarde, voilà ton père qui rentre. Surprise! Pour Nicolas, qui est un papa, 6 travailleurs. Signé Roger Moucheboum. Monsieur Moucheboum, c'est le patron de papa. Monsieur Moucheboum, vous avez vu ma petite lettre que j'ai fait passer à votre secrétaire? Quelle lettre? C'est à propos de mon augmentation et du poste qui se libère. Non, parce que comme la dernière fois on en avait parlé... Oui, ben on verra ça plus tard. D'ailleurs, j'ai un petit service à vous demander. Maman et papa se disputent souvent à son sujet. Il t'exploite et toi, tu te laisses faire. Très bien, bah, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, fais ta valise, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette! Allez, je vais faire ma valise. Il faut dire que papa et maman se disputent souvent. Pourquoi t'as pas demandé qu'on nous la livre? C'était 50 francs de plus. Bon, ça pèse une tonne, je la pose où Ça sert à quoi d'avoir une augmentation si on continue à vivre comme des pauvres? Non, mais je l'ai pas encore, cette augmentation, figure-toi.